Pasteur, il faut recommencer du début. Ok. Coucou, maman, c'est temps. Bonjour, bonjour tout le monde. On dirait qu'il n'y a personne dans cette église ce matin. Bonjour tout le monde. Bonjour. Sarah, bonne arrivée. Bien, vous savez, j'ai toujours l'habitude de vous dire que c'est ici où moi je me réjouis très bien. Rien de plus mieux que de se trouver dans la maison du Seigneur. Amen. Parce que après le travail, les, les allers et retours, nous devons quand même reconnaître que c'est quelqu'un qui veille à tout cela. Et pour être reconnaissant, nous venons dans sa maison pour lui dire Seigneur merci. Et la raison pour laquelle nous sommes encore là ce matin, pour lui dire Seigneur, tu nous as amenés, tu nous as fait venir, nous sommes à toi pour te dire gloire à toi. Donc, nous allons donc lui chanter des cantiques nouveaux ce matin. Vous allez vous lever et chanter avec moi. Entends-tu le chant joyeux? Amen. Nous pourrons donc nous mettre debout si ça ne vous dérange pas. Qui? Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout il lève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix. Jésus sauve aujourd'hui. Appelez, Jésus t'appelle. Réponds à la nouvelle. En connais-tu ta plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Répète aux pécheurs contrits. Jésus sauve aujourd'hui. Ce que le mal a servi. Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine. Brise du captif la chaîne. Retire au cœur dans la peine. Jésus sauve aujourd'hui. Je vais vous demander de lire avec moi Colossiens. 3, 15, s'il vous plaît. Dans le autocorrect. Colossiens 3, 15. Et que la C'est l'heure de frappe. Ok. Colossiens 3, 15. Et Que la paix de Dieu à laquelle vous avez été appelés pour naître d'un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Amen. Ça, c'est Colossiens. Oui, oui, c'est Colossiens. J'aime l'Éternel. Est-ce qu'on peut accorder? Ok, non, ok.
Ouais, toute la journée. Bien, nous allons donc demander à Amandine de nous donner les... Oui, parce qu'elle a quelque chose à dire. Ah, d'accord. Ils sont là. Ils sont là. Oui. Il faut juste les enlever. Les donner et pousser le bouton. Ouais. Tu donnes aux personnes qui en ont besoin. Tu leur donnes. Avec un truc. Ok. Alors, on va faire les annonces pour commencer. Donc, demain, pour ceux qui nous rejoignent au camp, c'est le camp des enfants qu'on commence donc demain, 5 jours. Et puis ensuite, le camp des ados, ça va être du 21 au 31 juillet. Donc, ça va être une longue période de camp. Comme ça va être vraiment sympa. En plus, le temps, il a l'air d'être vraiment bien. Donc, j'espère que ça sera comme ça tout le long. Comme ça, on peut jouer dehors, on peut faire plein d'activités. Donc, justement, priez pour nous pendant cette période-ci, parce qu'on va avoir plein de nos travailleurs et puis de campeurs pour qu'on puisse être efficace dans le partage de l'évangile et l'apprentissage des enfants. C'est tout ? C'est tout. Okay, Il n'y a pas d'autres annonces, Il n'y a hein? pas d'autres annonces. Ok, bon été. Bien, nous remercions Amandine pour les annonces. Donc, demain, déjà dès demain, commence le camp. Pour tous ceux qui ne pourront pas y se rendre, nous leur prions donc de rester en prière pour les campeurs, pour les enfants, pour tout ce qui va se passer là-bas, pour que notre Seigneur soit toujours le vainqueur. Amen. Oui. Bon. Voilà, peut-être là maintenant c'est mieux, tout le monde m'entend mieux. Merci, voilà, Jacqueline est là. Bien, nous sommes très joyeux et voilà, le Seigneur nous accompagne. Amen. Nous allons donc nous mettre encore debout et nous allons chanter « Je louerai l'Éternel ». Avec moi. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je vais vous demander de lire avec moi Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite abondamment en vous, avec toutes sortes de sagesse, vous instruisant et vous exhortant les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant du fond de vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Amen. Attaché à la croix. Quel sauveur merveilleux je possède. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour
Je vais demander au frère Elias de nous faire la prière. Indeed, our precious Heavenly Father, we thank you for the greatest sacrifice of all, that you gave your only begotten Son to die on the cross of Calvary in our place. Thank you, Lord, for your love. You have given us everlasting life. We accept Jesus as personal Savior. We thank you, Father, for the blessings of the day, for the week, and for the week to come. We pray for the camp, Lord. We pray for Brother Larry as he brings the word. We pray for those whose heart will be touched by the Holy Spirit, that they will respond. In Jesus' name we pray. Amen. Plus esclave. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant la naissance, tu m'avais choisi. Appelé par mon nom, tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, tu prends la mer, je peux la traverser, mais berce-moi dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois. Tu prends la mer et je peux la traverser, mais berce-moi dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tournez à la personne à gauche et devant et derrière et dites je suis content de vous voir aujourd'hui. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Ouais. Ouais.
OK, on va faire. À la fin de la... Ah, la 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 la. Je suis enfant de Dieu. Ah, 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 Je suis enfant. Voilà, voilà, voilà. Je suis un peu fort. D'accord, d'accord, d'accord. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Priez pour nous. Il y a certains qui leur camp commence aujourd'hui. On va faire un voyage à Bého. On a un camionnette ici devant. Ça, c'est à nous qui dit Six. Ça, c'est à nous. On doit charger ça avec les affaires que nous allons prendre là-bas. Et si vous pouvez me donner 10-15 minutes après le culte, on peut le faire et puis ça fait qu'il n'est pas un travail juste pour une personne. D'accord. Tout le monde a remarqué que ma grande-fille et Deborah dit la princesse. est là avec ses 4 petites et un grande. Et Chloé aussi. Hein? Chloé est là aussi. On est content que tout le monde est là. On a des notes. Et si vous voulez avoir des notes, vous pouvez avoir. Genèse chapitre 12. J'aime bien la dernière chanson. J'aime bien la dernière chanson. Parce que si il y a quelqu'un qui doit avoir le peur, c'est Abraham. Quand nous étudions sa vie, et nous allons regarder ça un petit peu ce matin, il est appelé, dirigé uniquement par Dieu. Vous savez, même que j'ai fait le voyage à Bého plusieurs fois maintenant, j'ai mis les coordonnées dans mon GPS et j'ai engagé. Il est possible que je ne vais pas regarder en chemin, mais si quelque chose arrive, j'ai une direction que je peux prendre. Abraham n'avait pas ça. Alors, c'est un grand homme de foi. C'est un grand homme de foi. Et on va parler de lui aujourd'hui. Genèse chapitre 12. Si vous allez suivre dans votre Bible, tablette ou téléphone, ça commence comme ceci. Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays. S'il y a une chose qui nous doit rendre peur, c'est de quitter où nous sommes et va dans un endroit où nous ne pouvons pas dire, ça c'est chez nous. Et de ta parente et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Verset 2.
Et je te ferai devenir une grande nation. Et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Alors, ceci, si vous voyez, Abraham a commencé à Ur de Chaldée, ça c'est où il est né. Il est monté jusqu'à Haran ou Charan, ça dépend de votre traduction de la Bible. Et puis il a fait, bon, ceci n'était pas fait avec le TGV. D'accord? Ou le train, ou le bus. Il est en train de marcher ou il est en train de faire un chemin, monter un chemin. Alors, il a resté à Haran quelques années parce que jusque son père était décédé. Et maintenant, Dieu revient à lui et dit, bon, Abraham, il est temps. Tu vas quitter où tu es. Tu vas descendre jusqu'à ce que je te dis d'arrêter. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Je ne sais pas comment Dieu a lui parlé. On sait simplement qu'il a fait. Et comment Abraham savait que ce n'est pas quelque chose qu'il a mangé le soir avant? Vous savez? Ou il a respiré quelque chose et ça lui rend insensible. Bon, mais il a rendu compte que ce Dieu lui est en train de lui diriger. Et Dieu dit, va, quittez ta maison, quittez tout ce que vous avez l'habitude. Et je vais te montrer un pays. Et vous voyez sur la carte comment il a dû marcher. Et il n'a pas fait ça dans une journée. Il a marché un petit peu un jour, fait sa tente, levé le prochain, un petit peu, fait ses tentes, levé. Et je crois que c'est environ 220-300 kilomètres. Il a fait à pied, avec sa famille, avec les animaux, avec les petits. Et quand Dieu lui a appelé, autant que nous savons, c'est la première fois que Dieu a lui parlé. Et quand même, Dieu a promis des choses. Il a promis une grande bénédiction simplement pour son obéissance. Vous savez, Dieu nous avons promis une grande bénédiction simplement sur sa parole. Et on appelait ça, on commençait ça avec le salut. Quand nous venons à Dieu comme un pécheur, et on lui accepte comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Et il a dit, si tu fais ça, je vais te bénir. Je vais te sauver. Je vais te accueillir dans ma famille et dans ma maison. Mais il a donné un peu plus pour Abraham. Il a dit, bon, quand Abraham a commencé ça, il est déjà vieux. Comme 75 ans. Ça, c'est, pour moi, ça serait dans 2 ans. Moi, que j'ai commencé d'aller d'où il est jusqu'à l'endroit où Dieu voudrait qu'il soit. Et je sais, je dois dire qu'Abraham, 75 ans, peut-être il est un jeune 75, mais quand même, ça c'est une pointe dans la vie. On voudrait être stable. On voudrait être fixe. On voudrait accumuler les conforts un petit peu. Quelques-uns de vous savez de ça que je parle. Vous avez arrivé à un point dans votre vie où un voyage de
au magasin ou au shopping, commencez de dire, est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Vous n'avez pas jamais pensé ça? Est-ce que je peux faire ça demain? Oui, je peux faire ça demain. Je vais rester assis dans mon fauteuil ce soir. Abraham est arrivé à ce point. Vous savez comment je sais ça? Parce que c'est comme ça. Et je suis plus jeune que lui. Maintenant. Et Dieu dit, bon, je voudrais que vous quittez où vous êtes avec ta femme et je te ferai une grande nation. Et vous savez les choses que je voyais ici. Abraham n'a jamais mettre Dieu en question. Il n'a jamais dit, Dieu, tu comprends, je suis 75 ans, et comment je vais devenir une grande nation? Alors, Abraham a cru. Abraham croyait que Dieu va faire ce qu'il dit. Et il a mis sa confiance et il a commencé de suivre les directions que Dieu a lui données. Même quand il se levait le jour pour quitter Aaron, il était en train de voyager dans l'inconnu. Tu es en train de lire un livre appelé, en anglais c'est Fear, si on traduit ça en français c'est la crainte ou la peur. Et il dit la plus grande peur de tout le monde, la plus grande crainte de tout le monde c'est l'inconnu. Pourquoi les gens ont une grande peur de la mort? Tout le monde sauf Jésus-Christ, quand ils étaient morts, ils n'ont pas revenu. Lazare. OK, Lazare. Il y a 2-3 que Jésus a ressuscité de mort, mais ils sont morts après. Et pour nous, ça sera difficile de parler avec Lazare aujourd'hui. Alors, Dieu dit, va. Et quand il commençait son voyage, ça c'était la direction qu'il avait. Dieu a promis, a donné une grande promesse à Abraham qu'il ne voyait pas au commencement. Dieu a nous donné une promesse. Si on met notre confiance en lui, il y a une maison au ciel pour nous, une demeure au ciel pour nous. On sera près de Jésus, on voyait Jésus un jour. Et Dieu, est-ce que vous avez jamais demandé pourquoi Dieu a fait le plan qu'il a fait? Pourquoi il a envoyé son Fils pour nous? Et le fait simplement de nous sauver, ça c'est une chose. Mais si la seule raison pour vous d'être sauvé, c'est d'être sauvé, pourquoi il n'a pas vous appris directement au ciel? J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur et pouf, on part pour le ciel. Mais il n'a pas fait ça. Pourquoi Dieu a vous laissé ici? Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous n'êtes pas d'enfant de Dieu, votre prochaine étape, c'est de devenir enfant de Dieu. Mais si vous êtes enfant de Dieu, pourquoi Dieu a vous laissé ici?
Est-ce que c'est afin que vous pouvez accumuler les biens? Ou est-ce que Dieu a vous laissé ici afin que vous pouvez être renommé? Ou est-ce que Dieu a vous laissé ici afin que vous avez beaucoup d'enfants et repopuler la terre? Alors, pourquoi Dieu a vous laissé ici? Peut-être Dieu veut que vous soyez une bénédiction envers des autres, comme un enfant de Dieu. Peut-être Dieu a laissé vous sur terre de faire la grande mission d'apporter l'Évangile à votre communauté, à votre région et dans le monde entier. Peut-être ça, c'est la raison que Dieu a vous laissé ici. Peut-être Dieu a vous laissé comme une lumière où vous êtes, afin de briller parmi les méchancetés et le mal qui est dans le monde. Ça, c'est la seule raison que Dieu a fait. Peut-être. Paul a dit ceci. Vous êtes prêts pour ceci? Ceci, c'est une phrase difficile. Paul dit, ne savez-vous pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez glorifier Dieu en moitié des choses? Quand vous voulez, quand ça vous arrange, quand ça ne vous dérange pas, il faut glorifier Dieu. Quand vous n'avez aucune autre chose à faire. Quand la famille n'est pas là, quand il n'y a pas de vacances devant vous, ça c'est le temps de glorifier Dieu. Non. En fait, Paul a mis ça très simple. Même en mangeant et en buvant, glorifier Dieu. En vivant, glorifier Dieu. En fait, Paul a dit ceci, quand Paul a dit ceci, il est sous l'influence du Saint-Esprit, il est sous la direction de Dieu, et Dieu est en train de nous dire de glorifier Dieu en toutes choses. Numéro 1, si vous êtes en train de suivre sur vos notes, faire confiance et obéir. Faire confiance et obéir. Comment on va glorifier Dieu en toutes choses? On fait confiance et obéir. Vous dites, mais je ne voyais pas comment Dieu va faire ça. Je ne comprends pas comment Dieu va faire ça. Je ne voyais pas la fin. Et comment Dieu va arranger ma vie afin que je puisse faire ce qu'il m'a demandé de faire. Et tout ce que je vais vous dire, c'est de faire comme les disciples ont fait. Et vous savez comment les disciples ont fait? Dieu a appelé, Jésus-Christ a appelé les disciples, il dit, suivre, moi. Faire confiance, suivre Jésus-Christ. Soyez prêts à suivre l'appel de Dieu. Vous savez, la même instruction que Jésus-Christ a donnée aux disciples au commencement, il a enfin fait la même chose à la fin de sa vie. Il a regardé à Pierre et dit, Pierre, suivez-moi. Ce que je fais avec Jean, ce que je fais avec les autres, n'a rien à faire avec toi. Suis-moi. Parfois, Dieu nous dirige dans les endroits inconnus.
inconfortable. Inconfortable. Je n'aime pas de parler de Jésus. Est-ce que vous avez jamais pensé de ça? Je n'ai pas ce problème. J'aime parler de Jésus. Mais je connais les gens qui disent, ça me fait inconfortable de parler de Jésus aux autres. Vous voulez savoir ma réponse? Vous voulez savoir ma réponse? Le croix de Jésus-Christ, et même avant la croix de Jésus-Christ, a rendu Jésus inconfortable. Et quand il est accroché à la croix, en train simplement de respirer, pour vivre, chaque fois il doit prendre une respiration, ça lui rend mal. Parce qu'il doit tirer sur ses mains qui étaient clouées. Et nous avons l'audacité de dire, je n'aime pas parler de Jésus parce que j'ai peur de ce que les gens vont dire. Mais nous, comme ces enfants, avons besoin d'avoir confiance dans ses plans qui sont toujours bons. Est-ce que Dieu n'a pas nous promis en Jérémie que ses plans pour nous sont bons? Qu'il va arriver à un bon fin? Oui, il a dit ça. Il regardait même les gens qui sont perdus. Il a dit, je mis devant toi deux chemins, le bon et le mauvais. Choisissez le bon. Jésus a dit, il y a un chemin étroit, un chemin grand. Choisissez le chemin étroit. Faire confiance. Vous savez, tout le monde n'est pas amené d'être un prédicateur. Missionnaire ou évangéliste. Il y a quelques-uns qui sont. Il y a quelques-uns qui Dieu a dit, je voudrais que vous soyez pasteur, je voudrais que vous soyez prédicateur. Et on a dit, ça c'est pas pour moi. Mais tout le monde n'est pas appelé de faire ça. Mais tout le monde est appelé, dirigé, guidé, de suivre Jésus. Dans les bonnes circonstances, dans les mauvaises circonstances, dans les choses que nous sommes confortables, dans les choses que nous ne sommes pas confortables, dans l'inconnu. Question. Pourquoi pensons-nous que nos plans et nos projets sont plus importants que ceux de Dieu? Ça c'est une question que tu dois poser à vous-même. Pourquoi pensez-vous que ce que vous voulez faire et les plans que vous voulez suivre et les projets que vous avez sont plus importants que ce que Dieu avait, que Dieu a? Combien de fois, dans nos vies, nous faisons les décisions, le choix, nous prenons la direction, nous faisons ce que nous voulons faire sans la moindre considération de ce que Dieu veut. Dieu a dit à Abraham, lève-toi, va, jusqu'à je dis arrête et vas-y. Est-ce que vous ne croyez pas qu'Abraham avait des plans? Est-ce que vous ne croyez pas qu'il avait des choses qu'il devait faire? Et vous voulez faire?
Est-ce que vous ne croyez pas qu'il voudrait avoir une grande maison avec une piscine et spa et tout ça? À partir de ce chapitre ici, jusqu'à la fin de la vie d'Abraham, il n'a jamais eu une maison. Il a vécu toute sa vie dans une tente. Et il y a quelques-uns, comme mes filles, qui aiment de faire ça. Et il y a des autres, comme mon autre fille, qui croyaient que le camping, c'est le Holiday Inn. Mais Abraham a dit, OK, Seigneur, je vais te suivre. Je vais avoir confiance que tout c'est mieux. Il n'a pas demandé que tous les plans de Dieu soient bien détaillés dans sa vie. Deuxième question. Pourquoi laissons-nous notre importance personnelle entraver notre marche et notre obéissance à Dieu? Pourquoi pensez-vous? Mon importance, ce que je pense, mes idées, ce sont plus importants que les promesses et la direction de Dieu. Oui, mais il est possible que Dieu n'existe pas. On va parler de ça dans un instant. Mais je croyais fortement que Dieu existe. La Bible dit la gloire de Dieu, le ciel raconte la gloire de Dieu. Quand Abraham a commencé son voyage, sans carte, sans GSM, sans Internet, sans direction précise, sans une ligne d'arrivée définie. Où Dieu dirige, j'y vais. Deuxième chose. Au lieu de se plaindre, au lieu de parler contre Dieu, embrassez le voyage. Ah, quelle aventure! Quelle aventure! Quand nous étions en train de voyager aux États-Unis pour arriver ici en Belgique, on avait des jours que notre pneus sont éclatés. On a des jours qu'il a plu toute la journée. On a les jours qu'il n'y a rien qui va. Et nous avons appris de faire une aventure. Je regardais mes enfants même quand je dis, on va faire ceci. Je dis, hey, c'est une aventure. On va s'amuser. Bon. On est en train d'attendre pour Dieu de nous donner sa provision et sa direction. Paul a dit ceci. Philippiens 4:19. Et mon Dieu, quand vous ne voyez pas comment Dieu va le faire, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Comment Dieu fait ce qu'il fait? Combien de fois dans votre vie vous avez arrivé à la fin de votre argent et il y a toujours le mois qui est devant vous? Ha! Et Dieu pourvoit à vos besoins. Il y a une raison. Quand Jésus a enseigné à ses disciples
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et je dois être honnête. Dans ma vie, je n'ai jamais vécu d'un jour à l'autre comme ça. Dieu a toujours, pour vous, pour moi, de vivre. Parfois, on a mangé de peanut butter, le beurre aux cocoettes. Mais on a mangé. Psaume 23:1. Cantique de David. Vous connaissez cette cantique? L'Éternel est mon berger. Et on aime de dire ça. Ça, c'est bien à dire. L'Éternel est mon berger. Mais on oublie la deuxième partie. Je ne manquerai de rien. Notre Dieu est comme ça. Colossiens 1:9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dieu ne voulait pas qu'on manque de rien. Ce qu'Abraham a appris est une leçon pour nous. Si nous ne prenons rien d'autre de ce message aujourd'hui, c'est ceci. Dieu est vrai. Dieu est comme sa parole explique. Il n'est pas comme on pense ou comme on a inventé. J'étais en train de parler à quelqu'un un jour et j'ai expliqué le ciel et puis j'ai expliqué l'enfer. Il a dit, Dieu ne va pas faire ça. Dieu ne va pas faire ça. Mais sa parole parle de ça. Sa parole parle d'un paradis pour ceux qui l'acceptent. Et une punition, un enfer pour ceux qui le rejettent. Ça, c'est ce que sa parole dit. Ceci est quelque chose de profond. Je vais vous donner. J'ai essayé de vous donner quelque chose de profond chaque semaine, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est quelque chose, partie de le message profond. L'humanité, vous et moi, on a été créés dans l'image de Dieu. Genèse. OK? Nous sommes créés dans son image. Dieu n'est pas créé dans notre image. Alors, ça dit que nous avons besoin de conformer à son image, à ses pensées. Pierre, en train de parler, dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il ait à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ça veut dire Jésus-Christ, ce dont il a donné à toute une preuve certaine en la ressuscitant de mort. Dieu est vrai. Il a fait le possible pour vous d'avoir une relation avec lui, mais c'est votre responsabilité. Je dirais souvent c'est votre choix, mais c'est votre responsabilité de l'accepter ou non.
Si tu n'acceptes pas, tu seras dans le parti, tu jugeras le monde. Hébreux, chapitre 1, premier verset. Après avoir ôté à plusieurs reprises, à plusieurs mains, parlé à nos pères par le prophète Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il n'a pas marqué l'Église, les parents, le pape. Qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Deuxième partie, principe. Dieu est vrai, nous vivons dans la création de Dieu. Pardon. Nous vivons dans la création de Dieu. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a tout un groupe qui dit Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas vrai. C'est une histoire que nous racontons pour expliquer notre besoin de religion. Dieu n'existe pas. Mais c'est pas vrai, Dieu existe. Et je dois vous dire, je parlais avec lui ce matin. Et si vous êtes un enfant de Dieu, j'espère que vous avez parlé avec lui ce matin. Mais il y a 4 miracles que les sœurs qui disent que Dieu n'existe pas ont besoin d'expliquer. Tu es prêt pour ceci? Première chose, obtenir quelque chose à partir de rien. D'obtenir, d'avoir quelque chose de rien. Dieu, c'est le seul créateur. Oui, mais comment ça se passe? C'est qu'il y a un petit point dans l'espace et ce petit point a explosé et ça a devenu la Terre. Bon. Ça dit que ce petit point a créé le monde et les océans et tout ce qu'il y a dedans. De où vient ce petit point? Rien ne peut venir de rien. Deuxième chose. Obtenir la vie à partir de la non-vie. Il voudrait que nous croyions qu'un jour, il y avait la terre et les océans, et un jour, il n'y a rien qui vit sur la terre, et puis un jour, il y a une vie. Comment ça peut arriver? Troisième chose. La science nous enseigne que notre monde est en train de va vers le chaos. D'accord? Mais les athées voudraient, vous croyez que l'ordre vient de le chaos. OK. Non. Le monde devient de plus en plus pire. Le monde que nous vivons dedans devient de plus en plus pire. Alors, le quatrième miracle, c'est obtenir l'immatériel à partir de la matière physique. Si un athée peut expliquer ces choses-là, c'est beaucoup plus intelligent que la plupart du monde. Psaume 19 nous dit, le ciel
raconte la gloire de Dieu, l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. Il a dit, Saint Paul, regardez les étoiles. Saint Paul, regardez à l'extérieur. Et vous voyez comment la gloire de Dieu est. Et nous voyons l'étendue de sa main. Troisième chose. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Genèse 1, 27. Et Dieu créait l'homme à son image. Il a créé l'image de Dieu. Le péché existe. Si le monde devient mieux, et si toutes les choses est en train d'améliorer dans la société, dans la vie, comment il y a tant de violence, la guerre, le chaos dans le monde? Le péché existe. Dieu a dit ça comme ceci. Romains 3, 23. Il y a plein de distinctions, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voulez savoir pourquoi un enfant agit comme il agit? Il est un pécheur. Ah, je n'aime pas ça. Ouais, c'est ce que Dieu dit. Tu veux savoir pourquoi les enfants mentent à leurs parents? Ils sont des pécheurs. Vous voulez savoir pourquoi votre partenaire vous ment? Vous déçoit ou que ce soit? Parce qu'il est un pécheur. Le péché fait partie de notre vie. Et le seul espoir que nous avons, c'est de renoncer à le péché et de marcher dans la lumière, comme Jésus-Christ est la lumière. Le péché existe. Et vos péchés vous privent de rapport ou relation avec Dieu. Si vous n'avez jamais commencé une relation avec Dieu et vous vivez dans le péché, il est fort probable que vous n'aurez jamais avoir une relation avec Dieu. Mais même si vous êtes un enfant de Dieu, et vous tolérez le péché dans votre vie, ça rompt la communion, ça rompt la communication, ça rompt la façon que Dieu agit dans votre vie. Satan est réel. C'est un ange déchu. Son travail consiste à tuer. S'il peut tuer votre relation avec Dieu, il va faire ça. S'il peut détruire votre relation avec Dieu, il va faire ça. S'il peut assassiner et séparer les gens de Dieu, il va faire ça. Ça, c'est son travail. Il est comme ça depuis le commencement. Adam et Ève. Adam et Ève, pensez de l'histoire. Le serpent a dit à Ève, Dieu ne va pas vous tuer. Ève a dit, écoute, Dieu dit, nous ne pouvons pas toucher, mais manger. Et vous savez, et à peine de mourir. Et Satan a dit, oh, Dieu ne va pas faire ça. Son seul espoir, c'est de séparer l'humanité de Dieu, et il a fait. Et grâce à ça, Jésus-Christ est venu mourir sur une croix pour vous et pour moi. Dernière chose, Dieu est toujours aux commandes et il agit envers tous avec l'amour. Jean chapitre 4, verset 8, Dieu est amour.
Vous pouvez demander à mes enfants. Vous pouvez demander à mes enfants. Il y a des temps, presque chaque heure, quand ils sont en train de grandir, que j'ai dû donner une fessée à mes enfants. Ils sont terriblement méchants. Non. Non. Mais de temps en temps, je dois faire ça. Et je n'ai jamais essayé de donner un fessée à mes enfants dans la colère. Et j'essaie de leur dire tout le temps, je fais ceci parce que je vous aime. Est-ce que Dieu ne fait pas la même chose avec nous? Est-ce que Dieu n'essayait pas de nous corriger, de nous ramener au Seigneur? Parce que Dieu est amour. Est-ce que Dieu ne savait pas la meilleure chose pour ma vie, pour votre vie? Hébreux chapitre 2, verset 2. Car si la parole annonce par les anges, à eux son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a une juste rétribution, comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut qui annonce d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Je n'aime pas quand tu parles comme ça, pasteur, parce que ça me choque. Ça me choque, ça touche ma vie. Et je dois vous dire, ce n'est pas moi qui fais ça. Si vous êtes enfant de Dieu, il y a au-dedans de vous un être appelé le Saint-Esprit qui est en train de vous tirer et vous guider et vous amener vers la vérité. Soyez une bénédiction. Troisième chose, soyez une bénédiction. Il faut reconnaître la bénédiction de Dieu dans nos vies. Et pourquoi ils sont importants? Et pourquoi les gens ont besoin d'avoir cette bénédiction de leur vie? Parce que nous sommes en train de partager ça avec eux. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous aujourd'hui? Est-ce qu'il a vous réveillé? Est-ce qu'il a vous réveillé? Est-ce qu'il a vous donné la respiration? Et plus que ça, il a vous donné le soleil. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez mangé? Petit déjeuner? Sinon, il y a le petit déjeuner après. Nous devons être en conduite de la vérité et de la bénédiction de Dieu envers les autres. Et la question que vous devez poser pour vous, est-ce que vous êtes à cul-de-sac ou une conduite? Est-ce que vous recevez la bénédiction de Dieu et dites ou est-ce que vous voulez partager ça avec les autres? Je vous ceci et j'essaie de traduire ça un petit peu. Mon Dieu, aujourd'hui, je me suis réveillé. Je suis en bonne santé. Je suis en vie. Mes hanches ne fonctionnent plus comme avant, mais elles fonctionnent. Je m'excuse pour toutes mes plaintes. Ma tasse de café est pleine, ou tasse de thé, pour ceux qui sont des pécheurs.
Je rigole. Je n'ai pas faim. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que vous avez fait dans ma vie. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Soyez reconnaissants. On va prier. Avec toutes les têtes courbées et tous les yeux fermés, et tu dois poser ces questions à vous-même. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je connaissais Jésus-Christ comme mon Seigneur, comme mon Sauveur? Ça, c'est le plus important. Mais après ça, est-ce que vous avez laissé votre vie chrétienne devienne une ennui? Que vous êtes en train simplement de passer du temps? Est-ce que vous êtes prêt d'obéir et suivre la direction de Dieu, même dans l'inconnu? Et même plus que ça, est-ce que vous êtes prêt d'embrasser le voyage de foi que Dieu a pour vous? Et est-ce que vous êtes quelqu'un reconnaissant de ce que Dieu fait dans votre vie? Si vous avez un problème avec ça, ça se peut que Dieu a perdu son importance dans votre vie. Et aujourd'hui, c'est un bon jour de revenir, de retourner, de retrouver votre rapport et votre relation avec Dieu. Je vais prier dans un instant, vous encourager de retrouver la joie de votre salut aujourd'hui, de retrouver votre point de touche avec Dieu et de quitter notre endroit plein de joie, plein d'espoir, plein d'amour pour Dieu. Aujourd'hui peut être un point tournant dans votre vie. Pendant que je prie, vous priez et puis je vais vous donner quelques minutes de solitude pour vos pensées. Notre Père Céleste, devant toi on vient. Parce que tu es notre Dieu. Et tu es vrai. Et tu veux agir et travailler dans notre vie. Seigneur, nous n'allons pas écouter ceux qui essaient de te détruire ou de diminuer votre relation. Importance dans notre vie. Seigneur, je peux t'accepter parce que tu es Dieu, parce que tu es puissante. Alors, Seigneur, devant toi, j'ai mis ceux qui sont ici aujourd'hui. Je demande que tu tires, que tu diriges, que tu guides. Et leur réponse sera oui, je vais le faire. Je vais vous donner quelques minutes de prier, de
chercher la face de Dieu. Bon, nous disons toujours, si j'aime